Yeah. Ben, on va faire un petit live rapide, hein, un petit live très sympathique, hein, un petit live de rappel. Hein, vous savez, moi j'aime rappeler nos valeurs ancestrales, j'aime parler de la culture, j'aime parler de tout ça à chaque fois. J'aime parler de la culture, j'aime rappeler la culture, j'aime toujours édifier les gens sur nos valeurs intrinsèques. Aujourd'hui, nous avons un fléau où les gens mangent de la merde. Hein? Aujourd'hui, je vis en tant qu'acteur culturel gabonais, en tant que jeune penseur africain, voilà. Donc, c'est un fléau qui se vit depuis toujours. Aujourd'hui, c'est juste le temps qui a fait que ce soit désormais vu dans des vidéos, sur des photos, des trucs comme ça. Mais c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Il y a des pratiques que les gens n'expliquent à personne. Du jour au lendemain, on voit quelqu'un, il devient riche et il ne dure pas dans sa richesse. Soit il tombe gravement malade et tout s'interrompt. Soit la personne mène une vie subitement. On se pose des questions parfois. Mais il a eu l'argent. Il a fait comment pour avoir ça? Comment il a maintenant des affaires, des voitures, des maisons, patati patata. Et c'est toujours pour de courtes durées de vie. Soit la personne après tombe gravement malade. Soit la personne après perd la vie. Soit la personne devient folle. Soit la personne, voilà, c'est comme ça. Ils existent comme des champignons. Hein? Donc nous allons parler un peu sur ce fléau-là qui mine aujourd'hui notre société et qui aujourd'hui est en train d'entraîner les esprits faibles à la perdition. Tout le monde veut faire comme l'autre. Tout le monde veut faire comme celui qui a eu, sans savoir comment il a eu, sans savoir comment il a fait. Tout le monde veut avoir ce que l'autre a eu, ou bien ce que l'autre a, sans savoir les efforts que l'autre a consentis pour arriver à obtenir cette chose-là. Hein? Faisons attention, jeunesse gabonaise, jeunesse africaine. Faisons très attention. Parce qu'on a appris qu'aux États-Unis, les autres, quand ils partent là-bas, tout de suite, c'est des voitures, les Hummer et tout et tout. Moi, je vais me battre pour aller aux États-Unis, pour aller aussi avoir les mêmes voitures. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des gens qui sont là. On les voit. Oh, c'est son blanc qui construit ses maisons. Oh, c'est son blanc qui lui achète ses voitures. Oh, c'est son blanc qui lui offre tous les cadeaux. Oh, c'est son blanc qui lui donne tout l'argent. Vous savez ce que cette personne-là fait, ce que le blanc fait à cette personne-là? Vous ne savez pas. Vous savez ce que le blanc fait à cette femme ou ce que la blanche ou le blanc fait à cet homme-là? Vous ne savez pas. Vous voyez juste, vous savez, avant que les feux d'artifice n'éclatent dans le ciel, la poudre brûle. La poudre, ça chauffe, les feux d'artifice que vous voyez là. C'est parce que c'est loin de nous. C'est parce que l'éclat, l'impact se passe à des kilomètres au-dessus de nos têtes qu'on apprécie la beauté des lumières, des feux d'artifice. Si un feu d'artifice éclate dans nos mains, on part à l'hôpital. On aura peut-être perdu les yeux, on aura peut-être perdu un bras, on aura peut-être perdu la vie. Parce que l'impact des feux d'artifice, c'est parce que nous regardons ça toujours de loin. On ne peut pas faire éclater ou faire exploser des feux d'artifice dans une maison. Ça ne se fait jamais. Parce qu'il y aura des dégâts. La maison peut même prendre feu. Parce que c'est la pression, une pression de chaleur, une pression de brûler qui s'en dégage. Donc quand vous voyez les choses avec les gens passer là, les voitures, les maisons, l'argent, les voyages, les sacs, les téléphones, toutes ces choses-là, c'est parce que vous voyez ça de loin. Le jour que vous serez sur le ring pour avoir ça, comme les autres que vous adulez là, comme les autres que vous enviez là, vous perdrez votre vie, vous perdrez vos bras, vous perdrez votre vie, vous perdrez la vie. Moi je connais, il y a un monsieur là que je connais, c'est un ami, un Français. Son travail c'est allumer les feux d'artifice, brûler les feux d'artifice. Lors du 14 juillet, ou lorsque la mairie organise de grandes cérémonies, ou lorsque
là, on fait appel à sa société. Et ils vont faire l'expertise des lieux, si c'est faisable ou pas. Ils voient la direction du vent du jour où on doit faire le feu d'artifice. Ils doivent étudier. C'est tout un arsenal d'ingénieurs qui se met en place. Quand vous voyez le feu d'artifice ici, c'est pas n'importe comment. Donc c'est la même chose là, chers tous, avec ce que vous voyez dans la vie. Il y a des gens, vous savez, hein, nous tous là, on est venus découvrir la France. On est né en Afrique, mais on est venu découvrir la France après. On est venu découvrir la France là après. Mais ceux qui venaient ici, qui repartaient au Gabon, ou qui partaient dans leur pays, le Congo, le Cameroun, le Sénégal, le Mali, tous ces pays-là, la Côte d'Ivoire, tout ça, quand ils repartaient toujours chez eux, tout le monde, il y avait le mensonge. Oh, là-bas en France, là-bas la vie est moins chère. Oh, là-bas en France, les Blancs traînent comme ça. Oh, là-bas en France, patati patata. Il y a beaucoup qui ont fait l'expérience, qui ont tout laissé en Afrique, qui avaient même un peu, qui ont dit, on va tenter l'aventure. Quand ils sont arrivés en aventure ici, c'est là où ils ont ouvert les yeux. Ils ont vu qu'ici en France, c'est pas la blague. Il y a des gens qui préfèrent mettre les photos sur WhatsApp tous les jours. Ils sont à la Tour Eiffel, ils sont à l'Arc de Triomphe, ils sont sur les Champs-Élysées. Vous arrivez chez eux, à peine vous avez l'espace pour aller dans une chambre. À peine, mais les gens vivent ici dans une promiscuité. Parfois, vous voyez 3, 4, 5 personnes dans un même appartement, parfois d'une seule chambre. Les autres au salon, les autres dans les chambres. Mais on ment aux autres. Voilà ce qui entraîne les gens à aller manger les caca. C'est ça. Quand on va nous montrer, on est dans les restaurants. Remarquez bien, hein, les gens qui ont l'habitude de montrer qu'ils sont dans les restaurants, qu'ils sont dans les fast-food, qu'ils sont dans les Champs-Élysées, qu'ils sont patati patata sur les Champs-Élysées là-bas et tout et tout et tout. Demandez-leur de vous montrer leur maison, où ils habitent, où ils vivent. Demandez-leur. Vous verrez. Donc, on est dans une vie où on vit pour mentir aux autres. Tu vas acheter un sac qui n'est même pas un sac de marque, à Château-Rouge, ou à Sarcelles, ou à Saint-Denis, ou dans les marchés un peu ici et là. C'est une imitation de Hermès, c'est une imitation de Gucci, c'est une imitation de Dolce & Gabbana, c'est une imitation de Louis Vuitton, c'est une imitation de Chanel, c'est une imitation de toutes ces grandes marques-là. Et c'est toi qui passes avec ça sur les réseaux sociaux. Tu prends ça, tu alignes derrière toi, dans un range, hein, les étagères là, et tu fais une vidéo pour montrer aux gens que tu as des sacs de valeur, que tu as des chaussures de valeur, que tu as des bijoux de valeur. Les bijoux là, on vend ça, des tombées de camions, des choses qui reviennent de Turquie. Et les gens qui ne sont pas éduqués, les gens qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, ils vont voir ça chez l'autre, ils vont dire, bon, je m'en vais me prostituer pour faire comme l'autre. Et vous allez là-bas, vous vous cassez la gueule. La plupart des gens que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, là, parfois on va dans la maison de quelqu'un, on dit, bon, je vais faire une vidéo là, hein. Bon, vous ne parlez pas, chut. Tu fais la vidéo, tu dis oui, bon, là, je suis à la maison et tout, et tout, et tout. Et les gens croient que c'est comme ça. Mais quand on arrive ici, c'est une autre réalité. Il faudrait que les parents reprennent l'éducation de leurs enfants. L'éducation a un peu foutu le camp. Voilà pourquoi les gens, aujourd'hui, sont perdus. Hein? Les gens sont perdus. Aujourd'hui, nous assistons à une génération, nous suivons un film. Nous sommes comme devant nos télévisions et nous voyons un film se dérouler. La maman qui n'a pas envie d'être dérangée, qui n'a pas envie d'être agacée, qui n'a pas envie de... Dès que l'enfant pleure, elle prend le téléphone, elle confie à l'enfant. L'enfant va voir des programmes qui ne sont même pas de son âge. L'enfant passe tout son temps sur les dessins animés. Ici en France, les enfants passent leur temps à colorier des livres. Ici en France, les enfants passent leur temps dans les crèches, dans les parcs. Hein? Attendez, je vais vous montrer les enfants qui sont en bas du parc de là où je suis. Vous voyez? On occupe les enfants à grandir. On occupe les enfants à s'émanciper. Mais chez nous, regardez là-bas. Là, les parents sont déjà rentrés. Vous voyez là, c'est les jeunes qui sont en train de s'amuser sur des aires de jeu. Hein? Là-bas, à côté de chez moi, vous voyez que il y a un petit square là, il y a un petit parc là, derrière l'arbre là.
derrière le sapin là, vous voyez, il y a tous les jouets des enfants qui sont là-bas. Hein? Il y a tous les jouets des enfants qui sont là-bas. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, on apprend aux enfants à regarder la vie autrement, à voir la vie autrement, à grandir autrement. Tandis que chez nous, on blâme les enfants tout le temps, toute la journée. Les enfants ne savent même pas pourquoi ils sont venus au monde, en fait. Et ils assistent à chaque fois. Ils regardent le film. Le premier réflexe que maman a, c'est de mettre le fond de teint sur son visage. C'est de mettre le rouge à lèvres sur son visage. C'est de s'habiller comme une prostituée. C'est de faire les choses patati patata. L'enfant calque ça. Hein? Comment ne pas aller manger les caca après quand il va grandir? Hein? Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, ces choses-là se passent dans nos familles. Les caca là ne se font pas seulement manger à Dubaï. Non, il y a des gens qui mangent les caca ici en France. Il y a des gens qui mangent les caca aux États-Unis. Il y a des gens qui mangent les caca au Maroc. Il y a des gens qui mangent les caca à Abidjan. Il y a des gens qui mangent les caca là au Cameroun. Il y a des gens qui mangent les caca là à Libreville. Il y a des gens qui mangent les caca là à Brazzaville. Les caca que les gens mangent là. Il y a des gens qui mangent ça à Kinshasa. C'est pas qu'à Dubaï. Hein? Il y a des gens qui mangent les caca là en Afrique du Sud. J'ai vu un jour un reportage là. On montrait un monsieur qui faisait le trafic d'organes. Mais lui, ses organes qu'il prenait, c'était le clitoris. On l'a attrapé en Afrique du Sud. Un blanc. Son trafic, c'était les clitoris de femmes. Les clitoris, on l'avait attrapé peut-être avec combien de glacières. Hein? Pourquoi que le trafic là se passe seulement chez les autres ou bien se passe seulement chez nous? Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que vu toutes ces déviances-là, vu toute cette grande perversité grandissante-là, hein, les autorités devraient quand même pousser un peu le ton. J'ai vu la dernière fois quand papa Max Anissé Koumba avait indexé le ministre Patrick Obiang, le ministre de la Santé, en disant qu'il y a un groupuscule de femmes au Gabon là qui embête les gens. Il a dit l'Impamoué embête les gens. On a fait un procès, mais incroyable à ce monsieur-là. Il y a même des gens qui sont partis au tribunal de grande instance de Libreville, porter plainte. Parce que quoi? Le monsieur là avait dit l'Impamoué embête les gens au Gabon. Mais la même énergie là, les autorités chez nous ne la mettent pas. Lorsqu'il faut redresser le peuple, lorsqu'il faut redresser les jeunes, on redresse les jeunes par quoi? Qu'est-ce qu'il faut donner aux jeunes pour que les jeunes prennent conscience qu'ils sont l'avenir de demain? C'est l'éducation. Et l'éducation dans notre pays. Vous savez, je ne parle plus les choses du Gabon. Je préfère regarder comme tout le monde. Choses du Gabon, dès que je parle, moi je parle c'est pour donner des conseils. Hein. Moi je ne parle pas pour m'occuper de la vie des gens, ce que les gens font, ce que les gens... Non, 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 non. Ça, depuis que j'ai fait mes directs, je n'ai jamais parlé de la sexualité des gens, un tel a couché avec la femme d'un tel est parti là-bas, faire les... Non, 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 non. Moi je parle des choses qui sont censées éveiller la conscience collective. Hein? Maintenant, la conscience individuelle, chacun fait d'elle ce qu'elle veut. Chacun fait d'elle ce qu'il veut. Voilà. Donc, on se nourrit trop d'inférences. On est là toujours en train de faire des choses comme si, je ne sais pas, nous... voilà, mais bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Hein? Tout à fait, les parents ne sont pas éduqués. Comment vont-ils éduquer leurs enfants? Tout à fait, Maman Rose Maria Duvant. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, nous assistons à une jeunesse qui est en train de s'enfoncer par la démission, à cause de la démission des aînés. Hein? Mais ça, là, nous allons le payer cher, hein, parce que nous sommes en train de vieillir. Aujourd'hui, moi, là, j'ai déjà quel âge? 43 ans. Dans 7 ans, j'ai 50 ans. Dans combien d'années, là, j'ai 60 ans? Dans combien d'années, là, j'ai 70 ans? Mon âge de la jeunesse est déjà en train de passer. Et il y a beaucoup qui sont dans mon âge. Ces enfants qu'on n'a pas éduqués là, mais ils vont s'attaquer à nous. Ils vont nous lyncher. Ah. Les autres forment leurs enfants. Les autres se battent pour qu'il y ait toujours les écoles, pour qu'il y ait toujours la formation, pour qu'il y ait toujours l'éducation, pour éviter d'être les esclaves de ces enfants-là. Déjà qu'ici en France, quand tu es vieux, on te parque dans une maison de retraite. On te parque dans un EHPAD. On te parque dans une résidence. On te parque dans un centre gériatrique. Donc ils savent ça. Voilà pourquoi ils se battent.
à défendre les lois, à voter des lois, à améliorer leur social, à faire ceci, à faire plein de choses. Hein? Quand on voit les gens sont choqués. Ah, les enfants. Vous voyez aujourd'hui, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons. Mais, et pourtant nous tous, on se brosse les dents, on se lave la bouche. Mais quand les gens là vous disent juste bonjour, purée, purée, oh non, non. Les odeurs qui sortent de leur bouche, on se pose la question, mais comment les gens là font pour avoir des bouches puantes comme ça? Hein? Parfois vous parlez avec un jeune, ou bien vous voyez une très très belle fille, une jeune femme. Vous voyez une belle fille. Elle est tellement cintrée, une canon. Vous regardez comme ça, vous dites, ah oui, celle-là vraiment, ses parents font un bon travail. Hein? Elle arrive seulement, vous dit, bonjour. Oh, yo, 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 yo. Oh, purée. Purée, 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 purée. Aïe! Hein? Hein? Maman Nangayo. Purée, aïe! Ouh! Ouh! Oh! Hein? Non, 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 non. La petite arrive, te dit bonjour. Purée, non. Non, aïe. Purée, aïe. Aïe. Ouh, ouh. Non. Vous voyez les jeunes garçons là sont en train de passer. Ils ont déjà de ces ventres là. Mon Dieu. Tu ne travailles pas. Tu ne fais rien. C'est toi qui roules les grosses voitures. Tu ne travailles pas. Tu ne fais rien. C'est toi qui fais de grands voyages dans le monde. Tu ne travailles pas. Et tout le monde autour de la bière. Moi, j'ai toujours mes petits marchés. Ah, Isaac, il y a tel événement là-bas, va chanter. C'est combien? J'ai dit, c'est 3 000 €. Ah, Isaac, on n'a pas 3 000 €, on a 2 500 €. Je lui donne. Ah, Isaac, il y a tel festival qui se passe là-bas. On va aller chanter au patati patata. C'est comme, j'ai dit, bon, les conditions. Si je vois si elle m'arrange, je prends, je m'en vais. Pour ne pas ressembler à n'importe quoi. Mais il y a des gens qui aiment le buzz, qui donneront tout pour avoir le buzz, qui donneront tout pour être dans le buzz, qui donneront tout pour chercher le buzz. Mais on dit très bien en français qui trop étreint, qui trop embrasse mal étreint. Hein? Si vous prenez n'importe quoi, à chaque fois ça vient vers vous, vous embrassez tout. Et puis, les réseaux sociaux trompent les gens. Hein? Les réseaux sociaux trompent les gens. Les réseaux sociaux trompent les gens. Mais les gens sont tous les jours sur les réseaux sociaux. Hein? Les réseaux sociaux trompent les gens. Mais les gens ne veulent pas écouter. Ils préfèrent aller là où il y a le buzz. Là où il y a des conseils qui peuvent les sauver, qui peuvent leur donner un peu de sagesse. Ils ne regardent pas ça. Il y a des gens là, ils portent l'imitation. Ils vont passer là, oui, j'ai Gucci. Toi, maintenant, tu vas finir ton argent dans le magasin Gucci. Et pourtant, elle-même, elle a acheté la pacotille. Vous voyez, on vous trompe, vous partez, vous tombez dedans. Il y a des gens là qui sont des influenceurs, des influenceuses. Moi, je connais, il y a une dame là. Hein? Elle dit à tout le monde, oh non, achetez des produits, achetez les capsules pour boire, regardez ma taille. Elle prend les ceintures là, elle met ça sur la taille là. Wow, nja, dans les États-Unis qu'on n'a pas ça. Elle est partie aux États-Unis opérer son corps. Faire les grandes interventions chirurgicales pour redresser son corps. Et elle arrive sur les réseaux sociaux, elle dit aux autres, si vous me voyez maigrir là, si vous voyez que j'ai la taille là, c'est les comprimés là. Les comprimés, les gens vont acheter ça. Les effets indésirables, qui connaît les effets indésirables des comprimés là, qu'ils font prendre aux gens? Ces comprimés sont fabriqués où? Ces comprimés là ont quoi dedans comme composants chimiques? Et demain, vous allez avoir le cancer, vous allez avoir l'insuffisance rénale, vous allez avoir le diabète, vous allez avoir plein de choses. Et vous allez accuser vos parents. C'est mon oncle qui me prend avec la rose de croix. C'est ma tante là-bas qui ne veut pas me voir, qui fait en sorte que c'est mon frère là qui est ministre, qui fait ceci. C'est comme ça.
La tromperie aujourd'hui, vous ne faites pas attention. Hein? Bon, là, purée. La tromperie aujourd'hui, vous ne faites pas attention. Mais vous vous faites mal à vous-même. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, Isaac, on va boire. J'ai dit, je ne bois pas. Ah, Isaac, on sort, on va aller manger. J'ai dit, j'ai préparé à la maison, je mange à la maison. Il y a des gens qui me disent, ah, Isaac, vraiment, on va les chemises là-bas et tout et tout. C'est Dior. J'ai dit, je connais le magasin Dior. Je préfère acheter un faux Dior dans un magasin Dior. C'est pas grave. Je préfère acheter un faux sac Louis Vuitton. Un faux trolley Louis Vuitton. Une fausse valise Louis Vuitton. Des fausses chaussures Hermès dans les magasins Louis Vuitton ou Hermès. C'est pas grave. Ma tête là, la paix est dedans. Quand ma tête est en paix. Même si c'est le faux. Que je vais acheter dans le magasin Louis Vuitton, c'est pas grave. Ma tête est en paix. Ma conscience, quand je porte là, même si on me dit que c'est le faux, mais je sais que j'ai acheté ça dans le magasin Louis Vuitton ou Gucci, à Lafayette, c'est pas grave. Aujourd'hui, les gens trompent les gens. Même dans les églises, c'est la tromperie. Les pasteurs, c'est des trompeurs. C'est des prêtres, les prêtres là, ce sont des trompeurs. Les imams, ce sont des trompeurs. Hein? Tout le monde est devenu trompeur. L'essentiel est qu'il gagne son gain. Le reste, ça ne le regarde pas. L'essentiel, il a son gain. L'essentiel, il est dans son game. Le reste, il s'en lave les mains. Tout le monde trompe tout le monde. 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 Aujourd'hui, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Tout le monde trompe tout le monde aujourd'hui. Et quand tout le monde est coincé dans sa tromperie, il entraîne les gens qu'il déteste à être avec lui dans sa faute. Faisons attention, chers tous. Chers tous, faisons attention. C'est la connexion. Ah, attendez, je vais mettre la connexion de la maison. Là, c'est bon. C'est bon là-bas. C'est ça, Mary Solana. C'est ça. Hein? Tout le monde aujourd'hui trompe tout le monde. Vous allez voir un artiste, par exemple, un chanteur, il n'a rien dans sa vie. Il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison, il n'a pas de terrain, il n'a rien. Il n'a rien, il n'a rien. Oh. L'artiste là n'a rien dans sa vie, il n'a rien. Il n'a encore rien, pas qu'il n'aura rien, pas qu'il ne sera rien, non. Il n'a encore rien dans sa vie. Mais vous allez voir que l'artiste là va aller chercher un clip, va aller faire un clip. Il va louer un Range Rover. Il va aller tourner ça dans un grand hôtel. Il va aller au pied d'un avion pour faire comme les Américains. Et à part le clip là, où lui il vit dans son rêve à lui là. Vous le croisez dans un carrefour, il est en train de prendre le clando. Mais comment vous ne pouvez pas rigoler de lui? Comment vous ne pouvez pas rire de lui? Comment il ne peut pas se transformer en moquerie après? Hein? J'ai vu des artistes maliens là, comme hein, la grande diva du Mali. Hein? Bon, il y a la doyenne des divas qui s'appelle Maman Ami Koïta. Maintenant, il y a la grande, il y a la grande diva qui s'appelle Oumou Sangaré, Maman Oumou Sangaré. J'ai vu les premiers clips de Maman Oumou Sangaré, j'étais encore au primaire, au Gabon, dans les années 90. Ou en 6e, 5e ou 4e comme ça. J'ai vu Maman Oumou Sangaré. Elle tournait les clips dans les petites rivières. Elle tournait ces clips-là. Au village, elle a montré son évolution. Angélique Kidjo, pareil. Angélique Kidjo, pareil.
Les Kofi Olomide là, à l'époque où ils commençaient là, les Kofi Olomide tournaient les clips à leur temps, dans les conditions qu'ils vivaient. Et petit à petit, l'évolution accompagne les gens. Mais aujourd'hui là, tu n'as rien. Oh. Tu n'es rien. Oh. Mais quand tu vas tourner un clip là, tu vas aller chercher une villa. Tu vas aller chercher à tourner ça dans la voiture d'un ami, une limousine, une Mercedes, une Porsche, une Ferrari, hein? Lamborghini, tout ça là, tu es au volant, on te voit avec ça, dans le clip, tu chantes et tout, et tout, et tout. Et le matin, à Paris là, à Gare du Nord, on te voit dans le métro. Oh non, les choses de mon corps. Hein. Maman. Oh yo. Oh non. Ah, les gens sont terribles. Mon Dieu. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a un petit frère là au Gabon. Donc lui, il tourne un clip à Libreville là-bas. Il se met à côté d'un avion. Il y avait une Mercedes là, une Mercedes, hein? Une Mercedes là et tout et tout. Aïe. Aïe. Son clip là passé à la chaîne 1 au Gabon là-bas. Donc j'arrive les vacances là. Moi, mon endroit fétiche que j'aime aller au Gabon, bon, à l'époque, vraiment, où on ne pouvait pas manquer de me voir, c'était le Casino Croisette. Parce qu'il y avait un piano à queue. Puis bon, voilà. Quand on arrive au casino, on rentre dans le casino. On est là, papa. Les gens sont là, les gens parlent. Les filles commencent à aller vers lui. J'ai dit, ah mon petit, vraiment toi tu as le succès, hein, et tout et tout. Il me dit, grand laisse, les gens là voient seulement les choses des clips là, ils croient que c'est comme ça que je vis. Je n'ai rien. Si tu as quelque chose là, mon grand, donne-moi. J'ai rien. J'ai dit quoi? Non, petit, tu dis quoi? Il me dit, mon grand, si tu as quelque chose, hein, s'il te plaît, dépanne-moi. J'ai dit non. Toi aussi. Hein? Toi, dans tes clips, tu montres que tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Maintenant, c'est... Non. Montre maintenant que tu as ça. Les gens croient que nous autres, là, on fait les clips simples. Nous autres, là, on prend du temps à sortir des choses pour présenter aux gens parce qu'on n'a peut-être pas envie de faire comme les autres. Non, on n'a pas envie de tromper les gens. Vous allez voir les clips de Youssou N'Dour. Rarement il fait des clips dans des villas, dans des endroits où on pense que... Et pourtant Youssou N'Dour a beaucoup d'argent. Vous allez voir que le Kwakanza, cette grande voix, quand il fait ses clips, regardez tous les clips de Lokwa Kanza. Vous ne saurez même pas s'il a une maison, s'il n'a pas de maison, s'il est où. C'est au bord de la mer, dans les cailloux, c'est dans une forêt, c'est dans un studio, c'est sur un banc, c'est patati patata. Les gens croient que les gens ne font pas les clips avec beaucoup d'artifices derrière, parce qu'on n'a pas envie. On peut le faire. Mais on le fait simplement pourquoi? Parce que
il faut préserver ce qu'on est. Pas ce qu'on a, mais préserver l'image qu'on dégage. Aux États-Unis, ils ont des droits d'auteur, ils ont des droits d'image, ils ont des... Et ça tourne. Dès que vous êtes vraiment connu, votre propre image vous paye. Dès que votre musique tourne, votre propre musique vous paye. Donc, ils ont la facilité de sortir de l'ornière du jour au lendemain, tu deviens milliardaire. Parce que tu as fait le buzz, tu as réussi. Et les sociétés qui travaillent pour la protection de l'image, pour la protection des droits d'auteur, ces sociétés-là sont obligées de vous payer parce qu'il y a un service juridique très sévère là-bas aux États-Unis concernant l'art. Mais nous, on veut faire comme les autres, sans avoir les moyens, sans savoir ce qui se passe chez les autres. On veut juste copier. Et comment ne pas aller manger les caca? Si les gens arrivent à se trahir dans les familles pour avoir des postes politiques, pour avoir des postes administratifs, pour avoir des postes budgétaires, pour avoir des postes dans l'administration, dans le pays, combien de fois les gens ne peuvent pas aller manger des caca? L'éducation aujourd'hui que nous donnons à nos enfants, c'est laquelle? Je vois certaines femmes là, elle n'a rien à manger avec ses enfants, mais elle va avoir un peu d'argent, elle va mettre tout cet argent là dans une perruque. La perruque là, elle met une perruque qui coûte 600 000 sur la tête. Elle met les loups-boutins qui coûtent peut-être 700 000. Elle met des parfums qui coûtent peut-être combien? Elle va en boîte de nuit. Elle a juste quelqu'un qui lui donne un bâton de cigarette. Mon Dieu, tu t'es sacrifié tout ça. Tu as porté tout ça sur toi. Tu vas en boîte, c'est juste quelqu'un qui te donne un bâton de cigarette. Tu portes tout ça sur toi. Tu vas en boîte de nuit. Tu sors de là. Tu n'as eu qu'une canette de coca. Ou une canette de Henken. Ou un verre de champagne. Tu mets tout ça sur toi. Tu vas en boîte. Un homme te drague. Il arrive là-bas, il finit de te coucher. C'est 100 000 qu'il te donne. Vous croyez que c'est quoi? Non, 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 pardon. Yeah. Quelqu'un va te dire que mange mes caca. Et les gens qui mangent les caca là oublient que la malédiction qui pèse sur eux après, puisque ils ont un sang, ceux qui ont leur sang sont contaminés par les caca qu'ils ont mangés là. Spirituellement, la malédiction là s'étend sur toute la famille. Vous n'avez pas encore vu une seule personne qui est partie tuer la personne d'autrui. Quand les gens là viennent se venger, c'est vous tous qu'on aligne. C'est comme ça la malédiction aussi se fait. C'est quoi avec cette jeunesse-là? Hein? Les gens passent tout le temps à envier les autres, à détester les autres. Tu n'as rien fait à quelqu'un, mais tu es quand même quelque part le compte de quelqu'un. Tu ne dois à personne. Tu mènes ta petite vie. Parfois, c'est même toi qui rends des services. Mais c'est à toi qu'on va vouloir faire du mal. Des connards, des charognards, des cons, des cancres. On va vivre comme ça jusqu'à quand? Tout le temps, il faut envier quelqu'un qui a gagné honnêtement sa vie. Tout le temps, il faut vouloir copier quelqu'un qui fait des efforts au quotidien pour avoir ce qu'il a. Mais toi, avec ta méchanceté, tu vas vouloir emprunter des chemins de la facilité. Et quand tu tombes là-bas, c'est le nom de l'autre que tu amènes dans ta bouche. Non. Moi, je n'aime plus parler des choses du Gabon parce que moi, je commençais déjà à perdre aussi ma santé. Parce que je parlais tout le temps des mêmes choses. Les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai décidé que les choses du Gabon, hein, je laisse ça à chacun des Gabonais. Maintenant, les choses de nos valeurs ancestrales, je pourrais venir de temps en temps vous communiquer certaines connaissances, vous partager certaines connaissances. Parce que là, depuis combien d'années, on a fait le bruit sur les réseaux sociaux, on a cru parler aux Gabonais, on a cru sensibiliser les Gabonais, mais bizarrement, dans les meetings et autres là, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la majorité, on voit que le message ne passe pas vraiment chez notre peuple. Donc, pour ne pas se faire des ennemis continuellement, pour ne pas se faire du tort tout le temps, moi je cible maintenant ce qui peut me faire avancer aussi moi dans ma vie. Je ne suis pas là pour faire les lives tous les jours. Non, non, non. Tout le monde n'est pas... Non, non, non.
Non. Il y a beaucoup de choses plus importantes à faire. Jusqu'à manger les caca. Comment vous pouvez imaginer ça? Quelqu'un cabine, il te dit, ouvre la bouche. Tu vas manger mes caca. Et il a laissé des millions là que tu regardes. Mais tu acceptes de partir. Tu dis oui, je veux manger tes caca. C'est pas grave. Tu t'entends même avec des gens à côté. Tu dis, si vous entendez le bruit là-bas, vous venez, on va le bastonner, on prend l'argent là, on part. S'il porte plainte, on va dire qu'il a voulu que je mange les caca. C'est aussi une manière de prendre l'argent. Vous n'êtes pas obligé de manger là. Oh Seigneur. Oh! Mon Dieu. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes, filles comme garçons, hommes comme femmes, vous le croisez là. Vous-même qui sourit sans dire un mot. Vous vous croisez, ça va. Dès qu'il te dit seulement bonjour, l'odeur qui sort de sa bouche. L'odeur seulement. Vous savez le caca, combien de bactéries il y a à l'intérieur. On vous défecte dans la bouche, tout de suite, toute votre bouche. Oh purée. Après les gens qui mangent le caca là, ils rincent la bouche avec l'eau de Javel, hein, ou bien avec le chlore, ou bien avec le Vigor, ou bien avec l'Ajax, ou bien avec le Prec Citron. Ils brossent les... Purée. Aïe. Oh. Purée. Aïe. Oh non. Aïe. Non. Aïe. Oh. Maman. Aïe. Ouh. Même le cunnilingus là, les choses qu'il faut faire entre grandes personnes là, tu manges pour l'autre, l'autre aussi te bouffe pour toi. Je n'arrive pas à faire ça. Et c'est ma bouche là que quelqu'un va dire, ouvre, je te mets le... Aïe. Oh, aïe. Seigneur. Hein? Où va le monde? Moi, ça m'énerve souvent. Hein? Quand je passe, je suis habillé, quelqu'un me voit. Ah, Isaac, ta chaussure là, hein? Vraiment. Hein? Faut me donner ça. Ça, c'est le genre ça, c'est les gens qui mangent les caca. Qui sont prêts à aller manger les caca. Tu es bien habillé. Tu as un t-shirt comme ça. Ou bien tu as un sac. Ou bien tu as une belle ceinture. Ou bien tu as une chaussure. C'est pour toi. Si la personne voit que c'est joli, elle te dit, ah, tu as une très belle ceinture, ça passe. Tu as une belle chaussure, ça passe. Oh, tu as une belle chemise, ça passe. Mais la méchanceté se voit quand la personne te voit avec quelque chose. Il te dit, ah, mon Dieu, tu ne peux pas me donner ça. Ça, c'est déjà pour vous dire le mauvais cœur de la personne. Ça, c'est les gens qui sont prêts à aller manger les caca. Les gens là, te voient avec quelque chose au lieu de t'apprécier. Il dit non, c'est mieux sur moi. Donc, toi qui as apporté ça là, tu es un animal. Toi qui as apporté ça là, tu es qui? Hein? Toi qui as porté l'habit là, on ne peut pas t'apprécier avec ça quoi. Hein? L'habit que tu as porté là, c'est que toi, ton corps là, il ne sert à rien. Hein? Ton corps... Non, les gens sont de... Non. Il y a un manque de... Non. Je suis allé à une cérémonie à Paris. Dans Paris, là, je suis allé à une cérémonie. Donc, j'ai demandé à ma moitié qui m'accompagnait. Je lui ai dit, tu me filmes, hein, parce qu'il y a des autorités et tout. Donc, tu me fais des petits WhatsApp, disons des petits, comment on appelle ça? Des petites vidéos et tout. Donc, je passais. Une personne que je connais, que je considère comme une grande sœur. Au moment où je passe, elle me regarde comme si... Ah! Non, elle ne sait pas que j'ai la vidéo là. Elle fait carrément les yeux comme ça. C'est dans la vidéo.
Parce que quand je m'avançais, les autorités qui étaient là ont dit, waouh Isaac, tu sais toujours bien t'habiller. Et pourtant, je n'avais même rien mis de... Non. Mais la façon que ma soeur... Ah! Faisons attention. Faisons attention. Aujourd'hui, le monde est devenu bizarre. Faisons attention. Les cacas que les gens mangent là, il n'y a pas que les gens qui vont au cabinet là. Il y a même des gens qui préparent la nourriture. Ils mettent les cacas dedans. Ils vous invitent là, vous mangez. Wow, wow, wow. Le caca a beaucoup de dimensions. Les cacas que vous voyez là. Les pasteurs même font manger les cacas aux gens. Dès qu'ils parlent là, les pasteurs même mangent les cacas. Ils donnent à quelqu'un de l'argent. Il dit, viens cabinet dans ma bouche. Comme ça, quand je vais prêcher là, les gens vont suivre ma parole là comme des mouches. Il arrive là, il ouvre seulement la bouche, il dit, Alléluia. Il faut voir comment les gens tremblent. Hosanna, Alléluia. Et pour... Oh là là. Purée. Ouh. La tromperie aujourd'hui, faisons attention. Le bon argent, c'est celui que tu te bats tous les jours à travailler. Le bon argent, c'est celui que tu te sacrifies tous les jours pour compter 1 centime, 2 centimes, 3 centimes. Regardez les gens qui vendent l'eau sur la tête tous les jours. Ce sont les plus dignes. Regardez les gens qui vendent les bonbons. Les gens qui vendent les coupés. Tous les jours, ils sont à la tâche. Ils font ça avec la chaleur du feu de bois. Mais ils sont là derrière leur viande. Ils Ils savent que par jour, j'ai peut-être fait 100 000. En 30 jours, il peut faire 100 000 par jour. 200 000. 10 jours, il a 1 million. 10 jours, il a 1 million. 10 jours, il a 1 million. En coupant sa viande là tous les jours, la fin du mois, il a 3 millions. Il loue peut-être une maison de 150 000 ou une chambre de 50 000 dans les Mapan là. Dès qu'il finit de vendre son argent comme ça, il envoie dans son pays. Là-bas, il construit des immeubles. Là-bas, il construit. Mais c'est des gens que vous n'allez jamais entendre que oh, la police est allée l'attraper parce qu'il vend la drogue. Non. Ça, la drogue, ce sont ces coupés. Les mamans qui vendent au marché là, les mamans béninoises, les mamans maliennes, les mamans guinéennes, les mamans ivoiriennes et tout là, on n'entend jamais la PJ les pourchasser. Parce que quoi? Leur drogue, c'est leur gâteau banane, c'est leur les cahiers. Et elles s'adonnent à réussir dans leur commerce. Mais les gens qui ne veulent faire aucun effort, ce sont les gens là qui vont manger les caca. Ce sont les gens là qui vont manger les caca. Moi, j'ai des tenues quand j'ai les mains. Quand les gens voient ça avec moi, ah Isaac, mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu de quoi? Tu sais ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai donné cours. J'ai des prestations artistiques. J'ai mes connaissances. Voilà. Tu veux te comparer pourquoi? Donc, ouais, aujourd'hui, tout le monde trompe tout le monde. Quelqu'un qui n'a rien, il peut te pousser à aller te suicider parce qu'il te fait croire qu'il a ces choses-là, qu'il a ça. Tu crois que quelqu'un a porté quelque chose? Si moi, je mets une chaînette Gucci, je mets une chaînette Chanel là, ou bien un collier, je ne sais pas de quelle marque là, qui va venir me demander le papier d'authentification? Qui? Mais comment c'est que c'est Isaac John? On va dire, ah oui. Peut-être que j'ai acheté ça à Château-Rouge. Qui c'est? La dame là, une coach internationale, elle a eu des problèmes même avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux là, qui sont venus détailler, déballer sa vie. Elle faisait, mais elle créait la dépression aux femmes. Quand elle parle, une femme doit faire le régime.
Une femme doit perdre les kilos. Ton mari pour qu'il t'aide, pour qu'il t'aime, pour que ton mari t'aime, pour que ton mari patati patata, pour que ton mari patata, pour que, il faut faire ça. Certaines femmes là ne voulaient même plus regarder le miroir. Certaines femmes là ne voulaient même plus aller dans les prêt-à-porter. Beaucoup sont même partis dans des salles de sport. Parce que quoi? Il fallait qu'elles perdent. Elle-même, elle dit aux gens, les comprimés que vous voyez là, vous prenez la cure, au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois, vous allez voir, vous allez perdre. D'autres prenaient même des comprimés depuis 2 ans. Aucun effet, aucune évolution. Hein? Aucune évolution. Les gens sont restés là. Wow. Oh, vous me voyez, regardez, depuis que je prends les comprimés là, depuis que je mets la gaine là, depuis que je mets tel accessoire, depuis que vous voyez mes seins, vous voyez ça. Beaucoup de femmes se sont senties tellement sales devant cette femme-là. Elle a fait douter ces femmes-là de leur beauté. Les femmes-là ne voulaient même plus regarder le miroir. Et après, on découvre qu'elles ne prenaient même jamais le comprimé là. Elles partaient se faire les liposuctions ou bien des trucs là, patati patata, pour faire la taille. Vous voyez? Et toutes ces femmes qui ont pris les comprimés là, on ne sait même pas où ils se font fabriquer. On ne sait même pas qui fabrique ces comprimés là. On ne sait même pas ce qui est mis à l'intérieur. Et demain, quand les gens vont tomber malades, qui va les soigner? Mais parce que quoi? On vous a trompé, vous avez suivi. C'est comme ça aujourd'hui. Tout le monde trompe tout le monde. Faites attention. Faites attention. Mais quand on vous parle comme ça là, vous savez, hein, le jour de la mort là, à la morgue là-bas, personne ne va dormir avec vous dans le froid. Quand vous êtes malade là à l'hôpital, la perfusion qu'on vous met là, vous avez déjà vu quelqu'un quand on met la perfusion, même si c'est l'amour de votre vie, et que l'autre moitié dit au docteur, mettez-moi aussi la perfusion, comme ça je vais souffrir avec ma personne. Non. Tu es sur le lit toi seul. Tu souffres toi seul. Tu vas dans le cercueil toi seul. On t'enterre toi seul. Je n'ai jamais entendu quelque part que quelqu'un est mort et puis sa femme ou son mari a dit enterrez-moi avec mon ami, ou enterrez-moi avec ma femme, ou enterrez-moi avec mon mari, ou enterrez-moi avec mon enfant, ou enterrez-moi avec ma mère, ou enterrez-moi avec mon père. Tu es mort, tu pars seul. Donc celui qui écoute les conseils, qui n'écoute pas les conseils, on se retrouve tous au cimetière. Faisons attention. C'est quoi c'est ça? Faisons attention quand même. Oh. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Donc, c'était juste un petit live comme ça, chers tous. Hein? Pour nous demander à chacun d'entre nous, à nous tous, de faire attention, de veiller sur nos enfants, d'éloigner nos enfants de toutes ces choses-là. Les réseaux sociaux et tout. Moi, je vois dans certaines familles-là, l'enfant a à peine 5 ans, 6 ans, 7 ans. L'enfant a déjà un compte Facebook. L'enfant a déjà un compte WhatsApp. L'enfant a déjà Instagram. L'enfant a déjà toutes ces conneries-là. C'est pour avoir quel avenir après. Hein? Donc, portez-vous bien. C'était juste un petit live comme ça. Hein? Je voulais quand même vous dire quelques petites... vous donner quelques petits conseils par rapport à ce qui se vit aujourd'hui. Vous savez, les gens qui sont complexés, ce sont les gens qui doutent d'eux. Les gens qui sont complexés, ce sont les gens qui ont manqué à une période de leur vie l'éducation qui... Voilà. La bonne éducation, ils l'ont manqué. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui se noie. Il a manqué d'adresse, il a manqué de vigilance, il est tombé dans l'eau et il s'accroche à tout. Vous voyez? Il s'accroche à tout. Mais celui qui garde bien sa concentration sur son chemin, il ne tombe pas. Il arrive à traverser. Ça, c'est les gens qui ont la bonne éducation. Mais ceux qui ont la mauvaise éducation, c'est ceux qui, une fois sur le chemin, ils se laissent distraire. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes à haut, tu regardes... Et pourtant, l'autre qui est à côté de toi ne regarde que devant. Et il marche, il marche, il marche.
Toi qui es à côté de lui, tu regardes à gauche, tu veux tout toucher et baf, tu tombes dans l'eau. Maintenant, l'eau est profonde. Elle coule. Tu es obligé d'attraper tout ce qui passe à côté de toi. Voilà pourquoi ces gens-là, en manque de confiance, en manque de personnalité, en manque d'éducation, en manque de culture, ils s'accrochent à tout ce qui peut leur donner, je ne sais pas, leur donner un petit espoir, une seconde chance, des choses comme ça. Bonsoir Tata Léa, Tata chérie. Bonsoir Ya Raymond Moutou. Bonsoir ma grande sœur. Bonsoir Alida Roso, épouse Moussouane. Donc faisons attention. Faisons attention. Vous arrivez dans les églises. Les gens vont vous dire que oui, tu vois mon mari là, mon Dieu, la façon que le Saint-Esprit est en nous, et tout et tout. Demain, vous entendez que ce sont des pervers. Tu vas à l'église, oh tu vois vraiment moi là, mon Dieu, on va te dire que celle-là, elle a arraché le mari de l'autre. Donc aujourd'hui, tout le monde trompe tout le monde. Faisons seulement attention. Hein? Faisons attention, protégeons nos enfants. Faisons juste attention, protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Vraiment. Vous croyez que ceux qui sont en train de manger les caca, là, leurs parents savent ça? Un matin, on vient te montrer une vidéo, c'est ton fils ou ta fille qui est en train de manger les caca. Protégeons nos enfants. Donc, c'était juste un petit live comme ça. Moi, je suis fatigué. Je prends congé de vous. Je vous aime bien, mais je suis fatigué et puis je vais me reposer. Prenez soin de vous et sachez créer la confiance chez vos enfants. Sachez nourrir la confiance de vos enfants. Voilà. Prenez soin de vous et on se parle peut-être d'ici là. Bisous à tout le monde. Au revoir et bon week-end.